Le Saloum à l'honneur pour la 9e édition de la Journée nationale de l'élevage. Une innovation de taille cette année avec la mise à contribution de l'escadron monté de la gendarmerie nationale. Une unité de parade et d'escorte démontrant son élégance et sa dextérité. Une charge sécuritaire et un service d'honneur du chef de l'État qui a accompagné le cortège présidentiel jusqu'au site accueillant la JNE. Un rendez-vous incontournable de tous les acteurs qui s'y retrouvent pour célébrer une filière représentant un des piliers de la souveraineté alimentaire, souhaité par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. L'événement valorise divers produits d'origine animale, mais aussi les efforts consentis pour l'amélioration génétique du cheptel local et l'intensification de la production laitière. Là, c'est un demi-sang, mais voilà son père. C'est croisé avec une race locale. Une race locale. Cette année-ci, on en importe 1000 par bateau. C'est très aimé par les éleveurs. Et aussi, c'est une race très résistante. Nous n'avons pas moins de 900 hectares aujourd'hui pour quelques-uns de nos membres. Et avec Monsieur le ministre, comme je vous l'ai dit, nous voulons aller à beaucoup plus que ça pour que l'ensemble des membres puissent bénéficier de l'ensilage, parce que l'ensilage est primordial pour la production de lait. Au contact direct avec les éleveurs, le chef de l'État a pu visiter l'exposition qui accompagne chaque année la tenue de la JNE. Une écoute attentive, des échanges interactifs, en vue de mieux comprendre les défis qui se posent au sous-secteur de l'élevage. Nous faisons de la vache laitière, l'aliment cheval, l'aliment fonte pour les ruminants. Nous faisons aussi même l'aliment poisson. Nous avons aussi travaillé sur la race Ladoum. Des expériences diverses, notamment dans la valorisation du savoir-faire local, avec des systèmes d'industrie de tannage solidaire développés au Sénégal. On a beaucoup d'artisans, des femmes tanneuses qui nous permettent de travailler, de faire des articles faits ici au Sénégal du début jusqu'à la fin, du tannage artisanal à la conception carrément des articles. Nous impactons sur toute la chaîne de valeur, comme nous disons. C'est 200, 300 acteurs directs, 10 000 emplois directs et indirects qui peuvent être créés par la filière, par le tannage. Et aujourd'hui, nous cherchons juste à être accompagnés pour que nous puissions aujourd'hui propulser le Made in Sénégal. L'enseignement supérieur et la recherche ne sont pas en reste, avec de nouvelles technologies au service de l'élevage. Ce sont les étudiants qui ont eu à réaliser les aquariums. Alors, ce système consiste à intégrer la pisciculture et l'hydroponie, donc l'élevage de poissons et la culture de végétaux hors sol. Un engagement réaffirmé d'œuvrer à la valorisation de la contribution de l'élevage dans la politique de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, le Sénégal continue à importer des œufs à couver et nous entendons beaucoup dans vos paroles dire une économie endogène. Nous voulons créer de la valeur ajoutée localement. Il faut qu'on puisse trouver des leviers pour financer la production de couver au Sénégal. L'élevage reste un levier sûr pour accompagner la mise en œuvre de l'agenda Sénégal 2050. Tous ont réitéré devant le président Diomaye Faye et dans un élan unitaire leur volonté de participer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire du Sénégal.